Bonsoir et merci de nous rejoindre sur New d'Info. Le décryptage de ce mercredi se consacre au Burkina Faso où les assises nationales sur la transition se sont conclues samedi avec la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour une durée supplémentaire de 5 ans. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Fin des assises nationales au Burkina Faso, mais avec le même son de cloche dans les conclusions, notamment la prolongation de la transition. C'était l'objectif principal de ces rencontres. Il n'y a aucune surprise sur ce plan-là. Ce qui n'était pas connu, c'est combien d'années? Puisque parmi ces partisans, il y en a qui disaient 10, il y en a qui disaient 5, il y en a qui disaient 30, il y en a qui disaient président à vie, il y avait du tout. Et on a vu tout le tapage qui a été fait auparavant pour demander à ce que le mandat soit prolongé. Donc, en fait, on a fait des assises. J'avais dit ici que le principal but des assises, c'était ça. Effectivement, c'est ce qui s'est confirmé. On voulait que Ibrahim reste au pouvoir. Pendant combien de temps, cela n'avait pas été précisé. Actuellement, c'est extrêmement clair. Il a un mandat de 5 ans en bonne et due forme. Et ces assises ont également été marquées par la signature de nouvelles chartes de la transition. Et quelles sont les autres modifications à y considérer? La première modification, c'est celle dont on vient de parler, la transition de 5 ans. L'autre modification, c'est l'appellation. On ne le considère plus comme le président de la transition. Il faut désormais l'appeler le président du Faso, chef suprême des armées. Donc, il y a le titre qui change. Au niveau des propositions des assises, vous avez également une proposition qui demande à ce qu'on augmente le nombre des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Comme ils appellent ça, Assemblée législative de transition, puisqu'ils sont toujours dans cette logique de transition. Et les gens le réclament en disant qu'il y a des partis qui ne sont pas représentés au niveau de l'Assemblée. Une autre conclusion concerne également les ministres où on demande une augmentation du nombre parce qu'on trouve qu'il y a un peu de concentration dans certains ministères où il y aurait intérêt pour des questions d'efficacité à déconcentrer, nommer un peu plus de ministres. Les partis politiques en ont pris pour leur compte puisqu'il y avait un quota pour les partis politiques au niveau de l'Assemblée législative de la transition. Ils n'en auront plus au niveau de l'Assemblée. Le quota a été supprimé, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Bon, il y a également l'éligibilité du président actuel, du Premier ministre, tout comme du président de l'Assemblée nationale, qui peuvent, à la fin de la transition, être candidats à des élections. Parmi les recommandations, on parle d'assurer la préparation pour qu'il y ait des élections pour mettre fin à la transition. On parle d'élections libres, transparentes, etc., des élections législatives, municipales, présidentielles, etc. Mais bon, on est très loin de ça parce que ça, il faut attendre encore des années pour voir ce qui va véritablement se passer. Les assises insistent également sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale, la lutte contre la corruption, les réformes administratives, politiques, etc. qu'il faut faire. Bon, c'est-à-dire quand on regarde, on se demande qu'est-ce qui a été fait depuis que le premier coup d'État a eu lieu, parce qu'on a l'impression qu'on est devant un coup d'État qui vient d'avoir lieu, puisque ce qu'il y a lieu de faire est extrêmement énorme. Bien sûr, vous avez la question de la sécurité qui est toujours là, où les gens demandent sur la question de la sécurité elle-même le rétablissement, le renforcement de la sécurité pour que le Burkina puisse retrouver son intégrité territoriale. Mais il y a la conséquence qui est là également où il demande une réponse urgente sur la situation humanitaire. Vous avez plus de 2 millions de personnes déplacées, de pauvres citoyens qui avaient l'habitude d'avoir leurs animaux, de cultiver leurs champs, qui ne sont plus en mesure de mener leurs activités et qui se retrouvent du jour au lendemain dans des situations extrêmement difficiles. Bon, voilà. Résumer un peu un certain nombre d'éléments ressortis de la charte et des assises. Et les autorités burkinabées l'ont souligné, les élections pourront avoir lieu à l'issue des 5 ans de la fin de la transition. Vous y voyez là une réelle volonté politique? Je ne peux pas croire aux promesses des régimes militaires parce que tout ce qui a été fait comme promesse en termes d'élections, je ne vois pas où on la respecte. Ni au Tchad, ni au Mali, ni au Burkina, ni certainement en Guinée où la transition va tirer vers sa fin avec la fin de cette année. Donc,
quand on me dit qu'il y aura des élections, c'est tout à fait... Sous condition que la situation sécuritaire le permette. J'ai toujours refusé qu'on me dise qu'il y aura des élections sous condition que la condition sécuritaire soit réglée. N'est-ce pas un enjeu majeur? Non, ce n'est pas remettre en cause l'enjeu sécuritaire. Mais pour moi, c'est une façon de nous annoncer des élections qui n'ont pas de date. Qu'on nous dise, dans 2 ans, on va régler la question sécuritaire et immédiatement après, on va organiser des élections. Moi, je préfère ce langage-là parce qu'il est clair, je sais qu'il y aura des élections. Mais il y aura des élections quand on est en face d'une rébellion, de mouvements terroristes dont on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir finir avec eux. N'oublions pas qu'on nous avait promis qu'à pareil moment, ça aurait déjà été fini. Puisque la dernière prolongation, la dernière transition avec la CEDEAO, le président Ibé avait dit lui-même qu'il n'avait pas besoin d'autant de temps. C'était beaucoup. Mais ce temps a été épuisé, ni la question de la sécurité, ni les élections n'ont été organisées. Donc moi, je reste un spectateur, je fais l'anglais, je fais du wait and see pour voir est-ce que ce qu'on nous a dit, c'est ce qui sera fait. Et les textes prévoient également que le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative seront éligibles aux élections présidentielles, législatives et municipales à venir. C'est une chanson connue, le Tchad l'a fait, le Mali l'a fait. On risque d'avoir la même chose en Guinée, puisque le monsieur est devenu général. On dirait qu'il veut rester pendant encore plus longtemps au pouvoir. C'est là où il faut que les fondamentaux, les valeurs qu'on nous a vendues, mais que les gens les respectent. On nous avait dit, au début de chaque coup d'État, ce qu'on nous a dit, c'est que le pouvoir ne nous intéresse pas. On va vers des militaires qui restent au pouvoir pendant 8 ans, pendant 6 ans. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par le pouvoir, 6 ans, c'est beaucoup. Parce que même pour quelqu'un qui est intéressé, parfois 5 ans, c'est trop. Parce qu'avant les 5 ans, même les gens n'en veulent plus. À plus forte raison pour quelqu'un qui dit qu'il n'est pas intéressé. C'est qu'il y a un problème de cohérence également dans ce qui nous est vendu. C'est vrai qu'il y a des soutiens qui avalent tout ce qu'on leur dit, mais quand vous mettez une grille d'analyse et vous regardez ce qui est en train d'être dit, ces militaires qui étaient venus pour réformer nos pays où il y avait indiscutablement des problèmes, sont en train de faire ce que les politiques faisaient. Moi, je compare les chartes à nos constitutions. Quand je les compare, quelle est la différence entre un tripatouillage d'une constitution pour rester au pouvoir et le tripatouillage d'une charte pour rester au pouvoir? Et quand vous regardez les méthodes, c'est exactement les mêmes. On le refait avec une partie de la population sans impliquer tout le monde, ou on organise un référendum qui n'a de référendum que de non, parce que ceux qui sont contre ne peuvent pas faire campagne. Ceux qui sont pour ont toute la latitude de faire leur campagne. On mélange les journaux, on proclame les résultats. Mais finalement, tout ce qu'on a dénoncé, on est en train à peu près de faire la même chose dans un autre contexte, tout simplement. Mais il faut qu'on sache clairement qu'est-ce que ces gens veulent nous apporter. On a remis en cause les élections plusieurs fois. Mais on dit qu'on va aller aux élections et il peut être candidat. Où est la cohérence? Parce qu'il y avait des gens qui disent qu'il n'est même plus question de faire des élections. À ces assises, on note quand même une absence importante des partis politiques. C'est logique et c'était prévisible. Les partis politiques ne fonctionnent pas puisqu'on leur a demandé de ne pas fonctionner. J'ai bien aimé la réponse d'un des responsables de parti qui lui dit clairement qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu une invitation, puisqu'il y a des partis qui ont reçu une invitation. Les partis reviennent sur cette question de cohérence dont je parle. Quand tu suspends le fonctionnement des partis politiques, mais quand tu invites un parti, la logique voudrait qu'on lève la suspension avant d'inviter le parti. Parce qu'un parti suspendu ne doit pas pouvoir être représenté. La deuxième chose, un bon parti qui respecte les règles d'un parti, quand on te convoque à des assises, c'est-à-dire là où on devrait faire le bilan, aller vers des perspectives, les membres du parti se réunissent pour choisir qui va représenter le parti, mais les membres du parti se réunissent également pour dire voici les positions du parti et celui qui va représenter le parti va défendre les positions du parti. Mais quand les activités des partis sont suspendues, où les partis vont pouvoir se réunir pour prendre position, pour choisir une personne, pour que la personne aille défendre cette position. Mais il y a tous ces éléments qui ont fait qu'une bonne partie de l'opposition, qui est la plus connue, qui est représentative, parce que c'est effectivement ça, n'est pas allée à ces assises-là, en considérant que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir venir participer véritablement à ces assises, en pouvant dire
véritablement ce qu'eux ils pensent, et ils n'avaient pas eu tort. Pour ceux qui ont regardé l'ambiance électrique qu'il y avait dans la salle, ça ressemblait plus à un show, à un meeting qu'à des assises. Et que devient alors ces suspensions des partis politiques après, donc au lendemain des assises? Ça dépendra de ce que le président de la République va faire, parce que tous les pouvoirs lui ont été donnés. Il y a même un journal du Burkina très connu qui l'appelle actuellement Grand Manitou. Mais la logique voudrait qu'au niveau du Burkina, puisqu'on parle de cohésion sociale, puisque les assises sont revenus sur cela, les assises sont revenus sur la question de la réconciliation nationale, mais si vous mettez les partis politiques dehors, mais quelle réconciliation nationale vous allez faire? Quelle cohésion sociale vous allez avoir? On parle d'élections qu'on va organiser dans 5 ans. Généralement, quand on organise les élections, ce sont les partis politiques qui animent cette vie politique. C'est là-bas qu'on retrouve les candidats, c'est là-bas où se trouve l'appareil politique qui participe à la campagne électorale, etc. Mais quand on les met out, qu'est-ce qu'on va faire de ces partis? J'espère que le président aura la sagesse de ne pas écouter seulement des gens qui sont simplement des supporters, mais de savoir que c'est l'intérêt du Burkina qui est en jeu, ce n'est pas l'intérêt d'une personne. Les enjeux, c'est le Burkina, ce n'est pas le président Ibé. Qu'on donne à Ibé 10 ans de pouvoir, sans que les enjeux du Burkina, les défis ne puissent être relevés, ça ne changera pas grand-chose. Qu'il reste au pouvoir pendant 1 an et qu'il puisse relever les défis, mettre le Burkina sur les rails pour que ce pays aille dans un autre sens, mais c'est ça qui est plutôt attendu qu'autre chose. Il faudrait bien que les gens le comprennent. J'espère qu'après, ils vont lever la suspension des partis politiques, puisqu'il s'est donné un mandat de 5 ans. Mais on doit pouvoir lever la suspension des partis pour les laisser continuer leurs activités. Ce sont des citoyens burkinabés. Mamadou Diouf et le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les 3 pays qui ont récemment quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont fait une annonce majeure dernièrement en mettant sur pied une confédération tripartite. En quoi est-ce que cela devrait pouvoir renforcer l'organisation? En fait, ces pays sont en train de se mettre en marge de la CEDEAO. Dans la CEDEAO, il y avait des problèmes, mais il y avait des avantages. Ils sont en train de créer ce que moi j'appellerais une CEDEAO bis, où tout ce qu'il y avait comme avantage au niveau de la CEDEAO, on va essayer de le retrouver là-bas. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Je ne sais pas, puisque la discussion est encore là. Il faut les amener à retourner au niveau de la CEDEAO. Moi, je suis partisan de cela parce que leur problème, c'était Macky Sall, par exemple. Mais Macky Sall ne dirige pas le Sénégal aujourd'hui. Et leur problème, ce n'était pas le Sénégal. Leur problème, c'était Ouattara. Même si Ouattara est président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne continuera pas à être président de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO va rester, Macky, Ouattara vont partir. Mais en ce moment, qu'ils viennent au niveau de la CEDEAO, il y a un nouveau président au Sénégal qu'on ne peut pas accuser quand même pour le moment d'être un poulain de Macky Sall ou de je ne sais pas qui, mais qu'on pose les débats à l'intérieur de la CEDEAO pour qu'on permette à une structure qui a déjà fait ses preuves et qui a des difficultés d'améliorer et de pouvoir continuer son cheminement vers une intégration de cette zone, une intégration qui fait l'affaire de tous les pays. Maintenant, à défaut de le réussir, ils sont obligés de se mettre ensemble pour se renforcer de façon mutuelle, parce que pris individuellement, chacun de ces pays se retrouverait dans une situation encore plus difficile. Et le capitaine Ibrahim Traoré reste encore en poste pour 5 années supplémentaires à la tête de la transition au niveau du Burkina Faso, qui doit être les priorités de ce quinquennat. C'est très clair. Il a pris le pouvoir, c'était pour ramener la sécurité, pour retrouver l'intégralité du pays. Ça n'a pas encore été fait. Donc ça reste la priorité, j'allais dire, absolue. D'ailleurs, c'est l'argument phare qui est utilisé par tous ceux qui le soutiennent pour justifier tout ce qui est en train d'être fait. Pas seulement des coups d'État, la suspension des partis, tout ça, on dit on est en guerre. Tout ce qu'on dit, on dit on est en guerre. Donc, il va falloir résoudre ce problème parce que c'était pour ça que le coup d'État avait été fait. Il avait été même promis que le problème allait être résolu, bien que par la suite, il s'est rendu compte que la chose n'était pas aussi facile que ce que lui-même avait pensé, puisqu'il a reconnu qu'il y a eu des erreurs d'appréciation dans cette affaire. La deuxième chose, c'est une des recommandations d'ailleurs de ces assises, c'est de voir de façon urgente plutôt, comment apporter une réponse à la situation de populations déplacées, de populations qu'on déplace à nouveau, qui sont dans une situation d'un point de vue humanitaire qui est extrêmement difficile. Ces populations ne peuvent pas attendre 5 ans.
On ne peut pas leur demander d'attendre la fin de la guerre pour pouvoir se retrouver dans une situation un peu plus normale. S'il y a une urgence qui est là, il y a d'autres chantiers qui avaient été entamés, j'allais dire même des combats, qui n'ont pas encore été terminés, mais c'est la lutte contre la corruption qui est revenue également au niveau de ces assises, des réformes qui ont été promises, qui n'ont pas été menées jusqu'au bout pour le moment. Il y a l'ensemble de ces éléments qui sont là, et le développement du Burkina. Puisque je disais toujours que la transition, son rôle, c'est d'être court. Parce qu'en ce moment, ça permet de régler de façon essentielle 2 ou 3 problèmes, mais il a un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, il est responsable de tous les problèmes de tous les Burkinabés. On ne pourra plus parler ils ont bien fait d'enlever le mot transition, parce qu'il va devoir répondre de tous les problèmes de tous les Burkinabés, puisqu'il a un mandat à bonne et due forme qu'on donne à quelqu'un qui a été élu, et ça n'a pas été son cas en termes d'élection. Le titre officiel donc désormais du chef de l'État, donc c'est ça, le chef de l'État sera désormais président du Burkina Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. Tout à fait, on ne parle plus de transition dans le titre, et effectivement, parler de transition ici serait ridicule, parce qu'il y a déjà 18 mois, si on y ajoute 5 ans et qu'on parle de transition, quand une transition dure 6 ans, et même plus, est-ce que c'est encore une transition? C'est un mandat, peut-être. 5 ans, c'est un mandat. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de décryptage.